Bienvenue les amis sur la vidéo test 33 de GTA 4. Vous êtes avec Max. Voilà, on se prend un petit taxi et on va chez Derek directement. Voilà, j'ai mis le repère. Il m'avait mis le B, mais le B, je sais que ça va bloquer familière, donc je sais pas fait. On va faire familière les amis direct et après on va enchaîner sur du free. Voilà. J'ai beaucoup d'infos à vous raconter les amis. Voilà, c'est pas encore la night, du coup bon l'éclairage il est un peu. Voilà. Et voilà, je voulais vous dire, j'ai beaucoup de choses je vous disais, j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Déjà sur la série Viking et puis sur le film que j'ai vu tout à l'heure. Je pense que ça va vous plaire. Je pense que c'est des infos qui vont vous plaire. Du coup, pourquoi je vais commencer? Je vais commencer par Viking. Viking, déjà j'avais vu que, j'ai vu je crois dans une vidéo, que les années de la série sont différentes par rapport à les années de la réalité. Ça, je sais pas pourquoi, je sais plus, peut-être que j'avais vu la raison, mais je sais plus. Je sais pas si je vous en avais parlé ou pas. En tout cas, moi, tout à l'heure en regardant sur internet, j'ai effectivement, j'ai trouvé beaucoup de preuves qui montrent que les années sont pas les bonnes. Après, je sais pas, peut-être parce que dans la réalité, on sait pas exactement quand Ragnar était là. Parce que bon, Ragnar, dans la réalité, ils disent entre 750 et 865. Dans la série, on a commencé dans les années 790. Donc par rapport à Ragnar, ça colle. Mais sauf que dans la série, Ragnar est mort tôt. Il est mort à 60 ans. Donc ça colle pas avec la réalité. Parce que dans la réalité, il est mort en 865. Et donc c'est-à-dire que là, il avait combien, 95 ans? Alors qu'on dirait il avait 60 ans dans le truc. En plus, il n'y a pas que ça qui cloche. Il y a ses enfants. Donc ses enfants avec Aslog et tout, machin et tout, bon, ils sont venus avant. Ils sont venus, il n'y a pas les années exactes dans la réalité, mais je pense vers les années 800, entre 800 et 820. Alors que dans le truc, dans la série, non, c'est entre 790 et 800. Il y a un autre truc aussi qui colle pas. Il y a Alfred, le roi Alfred le Grand, qui devient Alfred le Grand. Il y a le roi du Wessex. Ce con, il est né en 870. Alors que dans la série, ils ont donné clairement la date, ils ont donné 801 AD. Donc ça veut dire que dans la série, on est censé être dans les 820, dans la saison 5. Parce que le roi c'est un roi jeune, il est adolescent et tout. Alors que dans la réalité, c'est presque dans les 900, je pense. Il y a aussi un autre truc, il y a le roi Harald. Le roi Harald, il agissait dans les années, attendez, je sais pas si c'était 870 je crois, alors que là on est en 820. Il y a un autre truc aussi, il y a le fils de Ragnar, l'un de ses fils, meurt en 870. Alors que dans la série, donc là en 820, il est adolescent. Peut-être que ça peut coller un peu s'il meurt à 70 ans, mais je pense qu'il est mort à la guerre, donc dans le champ de bataille. Et donc ce qui fait que normalement, il va mourir dans 10-20 ans. Ce qui fait que normalement la série, ça aurait dû être dans les années, on aurait dû être dans les années 850-860 maintenant. Vous voyez, donc c'est... En plus, bon, si on prend par rapport à comment ça s'appelle, à Ragnar qui est mort et tout,
Non, donc ça veut dire qu'il est mort juste après la mort de Ragnar, alors que lui là il est encore vivant des années après, et c'est un personnage principal, donc ils vont continuer à jouer avec. Donc voilà, donc je sais pas pourquoi la série en fait ça. Ils ont voulu faire voilà, des petites modifs sur les personnages, bon je comprends, mais sur les années je pige pas. En plus on a un personnage qui est imaginaire, ça le Magnus, là, le fils, il n'existe pas. Hein. Bon, dans le truc ils ont mis 803 dans la série, mais dans la réalité j'ai regardé, c'est un personnage rajouté. Voilà, bon ça je comprends aussi pourquoi ils ont fait ça, c'est normal. Bon, est-ce qu'on prend une bagnole ou pas? Où est-ce qu'il va me donner une bagnole? Ah, espérons qu'il n'y ait pas les flics. Voilà, donc pour vous dire, voilà son sujet de Viking, les recherches que j'ai fait, bon, je suis sorti du taxi les amis, j'ai fait exprès, hein. Ah oui, j'aurais pu choisir une voiture qui roule vite, du coup pour le saut. Je voulais pas le faire, hein, mais quand j'ai vu, je me suis dit, bon, je vais le faire. Si on le fait avec le 4x4, je pense pas que ça va le faire, mais bon, ouais, c'est encore. On n'a rien à perdre, hein, de toute façon. Hein. Et comme ça, je vais continuer à vous raconter. Voilà, sans perdre de temps. Allez. On va essayer de faire un saut toujours avec le 4x4, mais je pense pas que ça va le faire. Il faut une voiture rapide ou une voiture légère. Je me suis trompé. Ouais, je suis allé chez la mission. Ouais, parce que j'ai deux idées en même temps. La mission, le saut. Putain. Waouh. Regardez l'action que je viens de faire. Génial. Ah, dommage, il s'est remis normal. Putain, toute la journée, j'attendais à... Putain, merde, à jouer ce jeu. Franchement, je suis content. Non, je pense pas que ça va le faire. Je pense pas que ça va le faire. Ouais, du coup, hier, pour vous parler un peu du jeu, bon, je pense pas que ça va le faire. Pour vous parler un peu du jeu, hier, je me suis fait des hélicoptères en lance-roquettes. C'était cool. J'ai vraiment fait de l'action. Franchement, ouais, je suis sorti, je fais des poursuites dans la rue. Je fais une seule bataille. Mais c'était bien, j'ai explosé une voiture de police et tout. L'hélicoptère, je l'ai descendu, il est tombé presque à côté de moi. Ça fait comme GTA 5. C'était génial, franchement, une super partie avec lance-roquette. Seulement, voilà, ce lance-roquette de merde, il coûte 5000 et je me suis rendu compte que à ce train-là, c'est normal qu'on a 100 000 et quelques d'argent. Parce qu'on ne pourra pas acheter beaucoup de roquettes si on continue comme ça. 5000, ça fait 30 000. Je vous avais vu hier avec tous mes achats. J'ai perdu presque 100 000 $. Ah, il me reste 100 000 et quelques. Voilà. Non, bon, j'ai 200 000 quand même avec l'histoire de fourgon blindé, je pense. J'ai récupéré. Mais voilà, mais on a le fourgon blindé, donc c'est assez intéressant. La connerie que j'ai fait, c'est que j'ai pas noté où on l'a vu hier. Où on a vu la... Ouais, sinon je perds et... Dans ce cas-là, je perds 5 000 $. Bon, c'est pas une grande... Enfin, sinon je le fais comme ça une fois et après je saurai quel endroit je trouverai. Je noterai dans ma tête l'endroit sur la main. Ah, babysitting. Non, sérieux? Mais il m'a fait quoi là? On l'a déjà fait cette mission. Ah, voilà pourquoi j'ai pas le bon argent. Ah putain. Voilà pourquoi moi quand je fais des charges et parties, quand je fais des sauvegardes, je préfère sauvegarder tous les fichiers. Parce qu'après c'est la merde. Et en plus on n'était pas là, c'est vrai que moi je me suis pas rendu compte. J'étais dans l'autre planque. Putain. Ouais. Ah, on a perdu 10 minutes les amis. Désolé, oh putain. Je suis dans l'autre planque. Comment je peux faire ça, mais des fois... Mais celle-là aussi c'est la même. J'ai pas sauvegardé ici hier, j'ai sauvegardé là. Normalement. Bah attendez, on va voir la thune. C'est la thune qui me dira parce que je sais que j'avais pas autant. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est cette merde? Attends. Cette merde.
Ah ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon parce que lui, c'est un enculé. C'est bon, j'ai compris. Mais bah oui, maintenant il me propose le deuxième emplacement, alors qu'habituellement il me rentre avec le premier automatiquement. Et là c'est le deuxième. C'est pas le deuxième que j'ai besoin, c'est le premier. Babysitting on l'a fait, donc c'est titre babysitting, voilà. C'est celle-là la plante. Du coup bon, je vais corriger vite fait le problème. Ah c'est ça, hein. J'ai créé deux emplacements pour l'histoire de refaire le choix là. Et finalement j'ai complètement merdé. Ça a merdé parce que j'ai sauté Si vous avez suivi mes vidéos hier, vous vous êtes rendu compte que on n'a pas pu faire le choix parce qu'on a sauvegardé comme des cons. Enfin, plutôt c'est bon, comme un con. Et voilà, du coup on a 100 000. Comme je vous avais dit, 170 000. Putain, heureusement, bon, pourtant je suis bon en chiffres, mais bon. Voilà, bon, du coup, ouais, j'avais récupéré ces deux bagnoles aussi. Bah, du coup, ce qu'on va faire, on va utiliser Roman. Je sais que je perds du temps, les amis, désolé. Hein. Désolé. Franchement, je suis dégoûté. Ouais, donc, voilà, donc pour la sauvegarde, tout c'est bon. Bah, il y a le B, parce que même en plus Derek, dans ma tête, j'ai réfléchi, je me dis, c'est vrai qu'il a pas changé, il a changé de place, mais sur le coup, je me suis pas rappelé, je me suis dit non, c'est bon. Putain, à chaque fois on perd du temps, ces jours-ci, je sais pas ce que j'ai. Ouais, j'aurais pu refaire le truc et ne pas faire cette vidéo, c'est-à-dire de supprimer, mais je voulais pas, en plus j'ai pas trop le temps de faire ça. C'est pas grave, l'essentiel c'est que maintenant on a corrigé la connerie et je sais pas d'ailleurs si j'arrête pas là c'est mieux. Et qu'après je fais une autre vidéo. J'espère que les gens ils se trompent. Ils croient que je me suis bourré quoi. Enfin, bon on va y aller. Voilà. Ah oui. Pour vous dire aussi, pour le film que j'ai vu, c'est un film génial. Il faut le voir, de Opérative. C'est vraiment un film presque réaliste. Ah, ah oui, maintenant il est là, Derek, il est dehors comme la première fois qu'on l'avait vu. Et je vous jure, c'était un truc, un buveur. Alors, je pensais que c'était vrai, hein, mais bon, peut-être c'est pas lui. Hein. Tunnel of Death, tunnel de la mort. Bon, ça promet, hein. Ça promet d'être action. Bon, du coup, c'est un film génial d'espionnage. Mossad et tout, bon, quand je vous dis espionnage, Mossad, vous n'allez pas vous imaginer action et tout. C'est beaucoup plus un thriller, un truc de peur et tout, mais c'est un film très haletant et très suspense. C'est-à-dire que voilà, le fait qu'il n'y a pas l'action, c'est vrai que c'est chiant, mais vous êtes vraiment dans la peau du personnage. Et puis ça fait plus réaliste parce qu'on se dit, l'espionnage réel c'est ça. C'est pas l'action, les pistolets et tout, non. Ça devrait être un film comme ça. Et franchement, moi il m'a plu. Et je sais pas si c'est un film américain ou européen, parce que c'est bon, il montre beaucoup l'Europe, je pense que je vais vous spoiler. Mais en fait, ce qui me fait chier, c'est la fin. Ah, vraiment, il nous laisse comme ça, mal. C'est-à-dire que je pense que comment ça s'appelle parce que c'est un film où tu peux pas mettre de happy end. Parce que c'est de l'espionnage. L'espionnage, que ce soit l'espionnage ou la mafia et tout, une fois qu'on est dedans, on peut pas en sortir. Donc je pense que c'est pour ça que le réalisateur a voulu que ça soit réaliste. Donc il a pas voulu faire un happy end. En même temps, il a pas voulu tuer son perso, voilà, que ça finisse en drame. Mais du coup voilà, on a une fin bizarre. On a une fin. Je regarde la fin, je suis resté sur ma fin quoi. Mais bon, ça reste un film à voir, les amis, vous pouvez le voir à tout moment. Bon, je sais que cette vidéo là,
Vous allez la voir, le film serait déjà passé depuis 5 mois, mais bon, vous pourrez l'acheter en DVD. Donc voilà. Et puis, il y a beaucoup de films qui vont en sortir ces jours-ci, ça promet d'être cool. Et voilà, comme ça fait longtemps que je suis pas allé au cinéma, vraiment, j'ai passé un très bon moment. Bon, là, on a une voiture de police, on a un camion à récupérer. Ah merde. On dirait un poste de police ici, parce qu'à chaque fois, il y a des voitures. Alors que moi, j'ai pas besoin de voiture, parce que là, je vais me faire niquer, là. Ah non, j'aurais dû prendre le taxi. Bon, parce que Roman ne reprendra pas. Ne répondra pas. Du coup, le saut, on n'a pas pu le faire. Vu qu'on a commencé par l'autre sauvegarde. Ah, c'est bagnole. Ouais, je choisis les bagnoles parce que je kiffe. J'adore, surtout je viens de voir 8 Mile d'Eminem, enfin, je l'ai revu et il montrait des bagnoles comme ça. Franchement, moi je kiffe ce genre de bagnoles. C'est mon époque préférée des États-Unis. Avec ces bagnoles là. Les années 80, 90. Je suis un peu rétro, mais voilà. Je kiffe bien. Il y a un film avec DiCaprio qui va sortir. Mais il me paraît assez bizarre, DiCaprio. On dirait qu'il a changé de traducteur. C'est pas sa voix habituelle. Après, peut-être que son traducteur a pris de l'âge et c'est normal qu'il a changé de voix. Peut-être, hein, je ne sais pas. Et puis sa gueule, elle est gonflée et tout. On dirait qu'il a trop utilisé le botox ou des trucs comme ça. Et il va faire un film pour Quentin Tarantino, donc c'est le 9e film de Quentin Tarantino. Et il va tourner ça avec Brad Pitt. Et Brad Pitt, j'avoue, il fait très jeune. Il fait comme ses premiers films parce qu'il a utilisé ça. Enfin, il a laissé il a fait. Putain, je parle comme la merde. Il a laissé ses cheveux pousser, ou je sais pas, il a dû mettre une perruque ou je sais pas quoi. Mais du coup, il fait très jeune. Normalement, il est plus âgé que DiCaprio, normalement. Mais ce qui m'a étonné, c'est ça. Ce qui m'a étonné, c'est que DiCaprio, vraiment, il a un gros visage et tout. Genre, il paraît jeune, mais pas jeune. Vous voyez ce que je veux dire? Comme l'autre là, un peu comme Julien Lepers, un truc comme ça, vous voyez, ça fait bizarre. Alors que oui, effectivement, il est pas jeune, hein, il a la cinquantaine, vu que quand il a fait La Plage, Titanic et tout, il avait 20 ans, entre 20 et 30 ans. Et pour Brad Pitt, déjà dans les années 90, il tournait des films et tout, il était vraiment, voilà, c'était un acteur récurrent à l'époque. Donc ouais, effectivement, il doit être plus âgé que lui, à mon avis, de 4-5 ans. Mais bon, voilà, c'est juste le lancement de ça. Et puis un film genre de sorcière que j'ai vu dans le lancement. Un truc suédois, je crois. Après, qu'est-ce que j'ai vu encore? Je crois que c'est tout. Hein. Ce qu'on a vu. Ah oui, on a vu... j'ai vu Fast and Furious. En fait, Fast and Furious, comme ils n'ont pas trouvé... non, comme ils veulent pas faire de suite parce qu'ils veulent boucler le film. Bah, je pense, hein, ou sinon ils vont renouveler encore avec une autre histoire. Parce qu'ils ont fait, en attendant, ils ont fait une histoire qui n'a rien à voir avec les personnages principaux, mais qui a à voir avec les autres personnages. Le mec là, le flic là, et puis Statham. Du coup, ça fait une autre histoire, voilà, qui n'a rien à voir. Et puis ça fait un bon duo. Statham avec le musclé là, c'est kiffant, et puis c'est action, et c'est plus gros bolide et tout, c'est moins voiture de course, c'est moins, voilà, c'est beaucoup plus action militaire, machin. Il y aura même une action avec un hélicoptère, c'est génial quoi. Bon, du coup les amis, on va commencer la mission là, voilà, trêve de parlotte. La mission s'annonce ouf. On va attaquer un convoi apparemment, convoi de flics, et c'est pour ça qu'on doit bloquer un tunnel. Donc je dois arriver avant, je pense. Ouais, c'est un peu comme GTA 5.
Ah oui, je suis à côté de la GP là. Ah ah. Grave. Grave, ouais, je suis à côté du saut là. Ah, et du coup, ça fait comme GTA 5 quand on a attaqué le convoi de fond là. Mais là, je pense que je vais juste bloquer et le retirer dessus peut-être. Par contre, j'ai pas essayé, les amis, le truc du lance-roquette. Parce que je suis quasiment sûr qu'il remplace la mitraille, la grosse mitraillette. Mais c'est quand, hein. Si c'est ça, c'est quand. Il faudra que j'essaye en tout cas pour voir. Parce que vraiment, je me dis quoi choisir. Parce que j'en ai vraiment besoin de cette grosse mitraillette. Mais en même temps, j'ai d'autres petites mitraillettes qui peuvent m'aider. Et puis le lance-roquette, il n'y a rien pour le remplacer. Pas d'arme puissante. Regarde le camion. Sur les deux. Voilà. Voilà. On va faire de l'action, les amis. Action. Grave. Je suis en place, Paki. Fais gaffe au pote de Derek. Ah bon, on fait ça contre Derek? On fait ça pour Paki? Je comprends rien du tout, moi. Putain, comme je lis rien du tout, c'est quoi ça? Bah, je savais pas si je devais tirer ou pas. Du coup, j'ai tiré, hein. Voilà, j'ai du gilet, mais tout à l'heure, j'aurais pas de gilet. J'hésite à utiliser de gros trucs. Parce que peut-être que je dois protéger quelqu'un, ou je dois peut-être partir avec le véhicule. Il y a quelqu'un à sauver normalement. Et voilà. Vole le fourgon. Vraiment action. Hein. Bon, on récupère pas l'autre arme. Sinon on récupère. Allez. Vas-y, monte, monte, monte. Monte mon pote. Attends pas qui. Vous voyez, c'est un truc de fou, hein. Débarrasse-toi. Toi. Fais baisser ton indice de flic. Et bien sûr, là j'avais vu autrement. De toute façon, on va tout faire pour ne rien faire. Enfin, pour ne pas les attaquer. Et c'est vrai qu'il y a l'hélicoptère, ça va être chaud là d'échapper. Putain. Peut-être que j'aurais pu voler le truc sans... Oh là là, j'aurais pas pu avec tous les flics qui arrivent. Je sais pas comment j'aurais pu faire. Hein. Putain de bordel de merde. Et surtout que ce fourgon il roule pas vite, mais c'est une pelleteuse. Dans le sens où les voitures volent. Ah du coup ben je sais pas si on a gagné les amis, si on peut gagner du premier coup. Ça. Parce que là on a l'hélicoptère et c'est difficile d'échapper à ce con d'hélico. Ah mais avec ta mère toi aussi. Peut-être d'aller dans un tunnel, mais toujours des barres. En plus on doit garder le camion, c'est ça aussi. Bah oui, les gens te gênent. C'est incroyable. Ah. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est difficile. Grave. Je crois qu'il y a une descente vite, il y a la merde. Pull over. Arrête ton véhicule maintenant.
moi je vais pas arrêter. Hein. Il te montre le cyber, malgré que t'es en pleine mission, le mec il est en poursuite farfare avec les flics et tout, et l'autre lui montre le cyber. Qu'est-ce que je vais foutre avec ton cyber moi? Mets-toi le dans le cul. Ouais, il y avait des voitures en face. Oh non, c'est Keblo. Oh non, c'est Keblo. Ah là là, mauvais choix. Mauvais choix mon pote. Cherche une autoroute ou un tunnel, mais rien. Je vous ai dit avec l'hélico c'est chaud. Je pense que j'aurais pu le faire d'une autre façon. Ça va être comme hier. Je vais merdoyer parce que j'ai... Ah, نعدي نحطوني معك عزبي بوطو منا زمر منا عود نيكمك. Putain. Franchement, du coup, je sais pas comment me barrer, les amis. Je pense que je me suis trompé comme hier. Le fourgon a été détruit. Bien sûr, je veux que je le fasse. C'était difficile. Ouais, donc il fallait qu'on... qu'on sauve un prisonnier. C'était pas de l'argent. On va pas mettre le gilet du coup. Bon, ok. Donc ce qu'on va faire, on va pas descendre les flics. Je vais essayer de le faire d'une autre façon. Oh là là. Ok. Essayer de le faire d'une autre façon. Bon, dis-moi qu'il y a... Où est le fourgon? Ok. Nico, I hear my brother Derek is asking you to ice his old drinking buddy Hayden O'Malley. Yeah, he is. What's the big deal? O'Malley is in government custody. You got more police protection than the mayor. I left the truck with a rocket launcher in it for you in an alley. But that's why in Alderney City. A truck with a rocket launcher in it. What am I meant to do with it? Who knows? Anyway, the convoy with O'Malley and it has to go through the Blue Tunnel. You're gonna get there first and block the road with your truck. I'm gonna come in from the rear and block them that way. Pick up the truck and give me a call. Il m'a dit qu'il y a un lance-roquette avec un camion. Moi j'ai pas vu de lance-roquette tout à l'heure. Donc il veut vraiment que j'explose les trucs quoi. C'est quoi ce bordel? En fait d'après ce que j'ai compris, Derek me demande de buter le mec, de buter le prisonnier. Mais pas qui veut qu'on le fasse d'une autre façon. On me dit qu'il y a beaucoup de flics, ça grouille de flics, donc il me donne une autre technique. Il me dit qu'il faut que ou je le sauve ou je le kidnappe. Donc ça je sais pas, ou je le kidnappe dans le sens comme ça il va faire ce que Derek demande mais d'une autre façon. Ou sinon je le sauve et comme ça on va pas le buter. Bah du coup voilà, je sais pas encore pas qui il est pour qui. Est-ce qu'il est pour Derek ou non? Bon, en tout cas moi je savais. Ah yes, en tout cas moi je savais que voilà j'allais merder. Je vous ai dit hein, ça se sentait, c'était comme hier. Le jeu quand il veut pas, quand il veut pas, c'est-à-dire qu'on a fait quelque chose d'une mauvaise façon. En plus là la vidéo test la première partie va se terminer. Putain, quand j'étais parti comme ça, je vous jure, j'ai plus envie de jouer quoi, ça m'énerve. Mais quoi, qu'est-ce qui se passe encore? Putain, ça aurait été cool qu'il me fasse un checkpoint d'ici au lieu qu'à chaque fois je refais mon con. When we have them locked in, we take down the escort and make off with the prisoner. Why don't we just kill the fucker there and then? That's probably what Derek would have told you to do in his smacked out state. Problem is, he's the first one they talk to if that happens. We gotta make this look like a prison break. Great. They're leaving the old cop shop now. Should be at the Blue Tunnel soon. Ouais, en fait, pas qu'il est avec Derek. Mais il pense que Derek, voilà, il était sous-maître et tout. Du coup, qu'il a décidé ça, qu'il s'est trompé en fait. Et donc, il faut être plus subtil et donc faire ça, genre style une évasion. Voilà tout de suite, les amis, pour la suite. Hein.